Le gouvernement du Canada a annoncé que le 30 septembre serait maintenant une journée pour commémorer et reconnaître les tragédies des pensionnats pour Autochtones. On l'appelle la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Mais ça veut dire quoi? La création de cette journée-là fait partie d'une liste de 94 actions qui ont été demandées par la Commission Vérité et Réconciliation. Ça, c'est la commission qui a levé le voile sur un épisode difficile de l'histoire canadienne. Il faut savoir que pendant plus de 100 ans, jusqu'en 1996, 150 000 enfants métis, inuits ou des Premières Nations ont été arrachés de force à leur famille. Ils ont été envoyés dans des pensionnats pour Autochtones créés par le gouvernement. Aujourd'hui, les traumatismes causés par les pensionnats se font toujours sentir dans les communautés. C'est donc pour se réconcilier avec les peuples autochtones et faire connaître notre version de l'histoire que le gouvernement a créé cette journée-là. Mais au-delà des pensionnats, il faut reconnaître qu'en tant que société, on a longtemps négligé les droits et les services offerts aux communautés autochtones. Il reste encore beaucoup de travail à faire. L'eau potable, par exemple. Il y a encore plusieurs communautés éloignées qui n'ont même pas accès à l'eau potable, même si on est en 2021. Il y a aussi la représentation des Autochtones dans les médias. Il y a encore très peu de séries ou de films qui mettent de l'avant les réalités des Métis, des Inuits ou des Premières Nations. Et quand c'est fait, c'est parfois écrit par des personnes non autochtones qui connaissent moins bien nos cultures. Bref, la Journée de la vérité et de la réconciliation, c'est une bonne initiative du gouvernement, mais pour moi, c'est surtout la journée parfaite pour t'intéresser à nous. Tu peux par exemple suivre des créateurs de contenu autochtones sur Instagram pour en apprendre sur nos réalités, ou encore t'intéresser à nos artistes. Je vais mettre mes coups de cœur dans les commentaires.